Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, je pense que vous l'avez vu au titre et à la miniature, on va se retrouver pour la réaction à l'épisode 1 de Daredevil Born Again saison 2 et j'attendais énormément cette saison 2 puisque j'avais plutôt bien apprécié la saison 1 et Daredevil en globalité est un, du moins excusez-moi, personnage que j'affectionne beaucoup et la série Netflix était très bonne en tout cas en ce qui concerne les 3 premières saisons. Daredevil Born Again, je l'ai trouvé sympa sans être incroyable. En partie parce que justement, la série a eu pas mal de problèmes, pas mal de reshoots. Ils sont repartis de zéro, mais ils ont gardé des versions de la première version qu'ils avaient tournée de la série. Bref, ça a été un gros bordel au niveau de la saison 1. Mais au niveau de cette saison 2, il n'y a pas eu tous ces problèmes-là de production, puisque nous avons affaire aux personnes qui ont travaillé sur les meilleurs épisodes de la saison 1, si je ne me trompe pas. Donc de l'épisode 1, 7 et 8, où je sais plus s'il y avait 9 épisodes pour la saison 1. Mais bref, en tout cas, on a affaire sur cette saison 2 aux créateurs. En tout cas, c'est eux qui ont bossé sur les épisodes 1, 7 et 8, qui bossent sur la saison complète de Daredevil Born Again, donc sur cette saison 2. Donc logiquement, en termes de qualité, ça devrait être meilleur que pour les premières saisons, sachant qu'il y a pas mal de petits teasers qui sont sortis ces derniers jours, en plus du trailer qui est sorti il y a maintenant 2 mois, je crois. Qui donne plutôt envie. Déjà en termes de réal, ça a l'air beaucoup mieux. Les costumes ont l'air vraiment très très classe. Et là, on le voit sur la vignette. Franchement, le costume est trop classe. Donc j'ai trop hâte de voir tout ce que cela va donner. Mais bref, pour ceux qui sont habitués sur la chaîne, vous le savez comment ça va se passer au niveau des réactions. Il y aura énormément de cuts pour cause. Sinon, ma vidéo ne sortira pas. Parce que, en fait, c'est interdit de poster normalement ce genre de vidéo. Donc il y aura énormément de cuts. Mais vous pourrez comprendre quand même tout ce que raconte l'épisode. Je fais un montage de manière à ce que vous pouvez comprendre le mieux possible. Et vous avez les scènes qui me feront réagir le plus et celles que j'ai envie de commenter et celles qui sont nécessaires pour la compréhension de l'épisode. Mais bref, il y aura pas mal de cuts. Autre chose que j'ai à vous dire, vous le voyez juste à gauche de l'écran, droite, gauche, à gauche de l'écran normalement, à gauche de l'écran juste là. Donc vous avez le poster et vous avez en dessous donc un contour d'écran autour de l'écran de l'épisode. J'ai pas le choix que de faire ça pour cropper un peu l'écran, pour pas que l'écran soit montré entièrement, en tout cas l'épisode soit croppé un peu, parce que sinon ma vidéo peut être bloquée. Et vous le voyez, il y a un filtre de couleur bleue aussi et c'est nécessaire pour que ma vidéo puisse sortir, sinon ma vidéo serait bloquée. Donc bref, il y a pas mal de concessions à faire, donc j'en suis confus pour ceux que ça comment dire, que ça dérange, mais je n'ai pas le choix, sinon mes vidéos ne pourraient pas sortir. Mais bref, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis nous, on va pas perdre plus de temps parce que j'ai qu'une hâte, c'est de découvrir cet épisode 1 de Daredevil Born Again saison 2. Ok, ils nous font une scène à la saison 1. Je sais pas si vous vous rappelez, mais dans la saison 1, toute première saison de la série Netflix Daredevil, il y avait une scène similaire avec des containers comme ça. C'était pas sur un bateau, c'était sur un quai. Mais c'est clairement ça. Ok, on garde de la violence, ça fait plaisir. Ok, c'est clairement ça. Oh, ils vont faire exploser le bateau. Oh, j'aime bien ces scènes-là. J'aime bien avec le ratio de l'écran qui change et tout. Il est malin, il a posé la montre pour pouvoir la repérer après la caisse. Donc non, ils ont juste fait couler le bateau. Mais en soi, le faire couler, ça cache pas toutes les preuves, hein. Ta source avait raison, c'est énorme. Ça va bien égratigner l'armure de Fisk. À qui pouvait être destinée cette cargaison? Tu sais très bien qui pourrait te dire. Il parle de Jessica Jones. Ok, donc là, on a la conseillère du maire, qui d'ailleurs deviendra maire par la suite. On le sait grâce au trailer de Spider-Man Brand New Day. C'est une attaque terroriste. Orchestrée et exécutée par le justicier de Hell's Kitchen. Qui est au courant pour la cargaison, à part vous et moi? Seulement le capitaine et le second, monsieur. Trouvez-les. Et c'est-à-dire qu'il y a un des deux qui a mouchardé. Oh, imaginez, c'est carrément lui qui a mouchardé. Oh, j'en suis persuadé. Ma source a du mal à se libérer, je pourrais
pas la voir avant, je sais pas. Peut-être 4 heures. Sa source, c'est clairement le bras droit de Fisk là qu'on a vu au niveau de les voitures. C'est sûr. Jess vient de m'envoyer la liste du chargement. Jess? C'est Jessica? Elle a le nom du commanditaire. Non. Mais. Ouais, il parle de Jessica Jones. Vous avez un super fast-food en bas de la rue. J'ai dû attendre je sais pas C'est combien de temps. c'est qui ce plouc? Regardez-moi cette merveille. Monsieur Charles, vous représentez qui? C'est juteux. La CIA. Cette évaluation est pour le cabinet de la défense Murdoch et McDuffie, ainsi que pour le procureur général. Ah, elle est encore traumatisée par Muse. Elle aussi, elle a besoin d'en voir un de psy. Hein. La police de New York n'a aucun pouvoir sur cet endroit, personne ne sait où vous êtes. Pour vous faire disparaître, Elle le menace? mais que je demande aux 2 hommes devant l'entrée de s'occuper de vous. Fisqué de mèche avec qui? Je le sais pas encore. Là, c'est plus seulement pour le compte de ces petits copains friqués. T'as fait couler son bateau, nom de Dieu. Il est capable de tuer quelqu'un juste parce qu'il a mal parlé à sa femme. Alors imagine dans quel état il doit être. Le capitaine et le second s'abordaient le bateau avant de s'enfuir. Ça veut dire qu'ils savaient ce qu'ils transportaient. Ouais. Faut les retrouver. Et Christophie, ça va. Paraît qu'ils viennent souvent dans ce boui-boui. Désolé. Pas comprendre. Joue passe avec moi. Quelle bande de fils de pute, hein. Ah, ils me foutent tellement la haine. Non mais sérieux, c'est quoi cet appart de dingue? Sympa, hein. Il y a une vue incroyable. Bah, fils qui paye cher pour que lui ferme les yeux et ferme sa gueule. Fisk est en haut d'une pyramide de petites combines, mais le jour où tout va s'écrouler, c'est pas lui qui paiera les pots cassés. Vous êtes à la tête d'un réseau qui exfiltre vos compatriotes de New York. C'est pour ça qu'ils sont venus ici. Aquileo devait partir pour Toronto ce soir. Mais il a été chopé. À Chypre, mais Donnez-moi juste quelques indices. Ça m'aidera. J'ai vu le diable. J'ai fait couler le bateau comme on me l'avait dit. Où est Christophie? J'en ai aucune idée. Ils vont le tuer. Même s'il parle, ils vont le tuer. Du calme. Vous n'avez pas l'impression d'aimer un peu trop ce que vous faites? Mais bien sûr que si, il kiffe ce fils de pute. Je veux juste rentrer chez moi maintenant. C'est tout naturel. Il rentrera jamais. Je vais vous dire. Je crois que ça peut s'arranger. Ou alors il va rentrer chez lui, mais dans une tombe. Il a pris un flingue. Lui là, c'est l'informateur de Karen. Pourquoi il l'a tué sans poser de questions? Sans savoir où est l'autre? Il a pas cherché à lui poser de questions pour savoir ce qu'il sait ou s'il a parlé. Et où est l'autre? Il l'a tué direct. C'est lui l'informateur de Karen. Et je n'ai pas apprécié votre numéro pendant la réunion. C'est drôle, j'aurais plutôt qualifié ça de putain d'intervention divine. Hmm. Et il en a tellement rien à foutre, c'est une dinguerie. Je vais être bref, monsieur le maire. Les personnes pour qui je travaille vous sont extrêmement reconnaissantes de pouvoir bénéficier des services de votre port. J'ai mes hommes. Ils sont efficaces et ils sont loyaux. Parfait. Et vous n'aurez aucun scrupule à les tuer après le déchargement. On est d'accord? Ouais, il en a rien à foutre, monsieur Charles. Les diables sont durs à recruter. Il fait limite des menaces à Fisk, c'est une dinguerie. Vous voulez une petite équipe? Je pense qu'il travaille pour de grandes personnes. Hein. Pour que Fisk ne dise rien, là, c'est, à mon avis, les personnes pour qui monsieur Charles travaille, ça doit être quelque chose. Muse, elle est trop main par Muse. Et il y a une théorie de Lucas, donc Marvel Cineverse, de la team 100% Marvel, Oui, pardon. qui, selon lui, Oui. elle pourrait devenir Muse. Et en vrai, en voyant l'épisode, je me dis que ce soit pas une connerie en vrai. Ça pourrait arriver, je pense. Oh, ouais, putain, ok. Ah bah, c'est le second du capitaine. Ok. Faut qu'elle le planque et qu'elle appelle Matt. Assieds-toi. C'est vraiment des fils de pute, hein. Les autres flics de merde, vous cherchez des marins grecs. C'est qui au juste les autres flics de merde? Yes. Oui. Franchement, j'ai l'air d'aller. Putain, maintenant va falloir qu'il se planque lui. Non, il va faire un arrêt.
Il va le sauver au dernier moment. Bullseye. C'est Bullseye. Pourquoi Bullseye il aide Matt? Ne me remercie pas. Mais what the fuck? C'est quoi ce début de saison de fou furieux? C'est quoi ce début de saison de fou furieux? Je suis désolé, mais déjà, l'épisode 1, il éteint tout ce que la saison 1 a fait. J'ai adoré cet épisode. En tout cas, ça nous met bien tout en place. Bon, visiblement, l'ex-femme de Matt va devenir Muse. Donc, c'est une théorie que Lucas, donc Marvel Cineverse, a fait, notamment de notre côté. On avait pu en parler sur un serveur Discord. Et pour lui, il avait dit que pour lui, ça deviendrait Muse. Et visiblement, au vu du qu'on nous montre dans cet épisode, il a l'air d'avoir raison. Sa théorie était bonne. Et d'ailleurs, on va sûrement en reparler ce soir dans 100% Marvel. Donc, pour tous ceux que ça intéresse et qui connaissent pas l'émission, n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne de Mathéo Sapin, donc la chaîne du geek. Ce soir, on en parle en live à partir de 21h. On va revenir sur les dernières actualités Marvel, mais aussi du coup sur cet épisode 1 de Daredevil, qui est, ma foi, très très bon. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais j'ai adoré. Déjà, les combats, que ce soit en début d'épisode et même celui en fin d'épisode, était très bon. Pourquoi Bullseye aide Matt? J'en ai aucune idée. Ça va être assez cool de savoir pourquoi il l'aide. Et de toute manière, on savait que les deux allaient collaborer. Je crois que ça avait été dit de la part du showrunner. Donc ça va être plutôt sympa de voir leur collaboration, sachant que Bullseye, c'est celui qui a tué le meilleur ami de Matt. Donc la collaboration entre les deux, à mon avis, elle va être assez compliquée, mais ça peut être vachement intéressant. Fisk qui exerce son pouvoir, toujours, toujours fidèle à lui-même. On n'a pas vu tant sur lui dans cet épisode, on était plus focalisé sur Daredevil. Qu'est-ce qui se passe d'autre? On a Monsieur Charles, très très intriguant. Lui qui fait limite des menaces à Fisk. À mon avis, les gens pour qui il travaille, ils doivent être super puissants. Parce que même Fisk ne dit rien à Monsieur Charles. En temps normal, vu comment Monsieur Charles a parlé à Fisk et à sa femme, il aurait pété un plomb et il l'aurait envoyé chier. Là, il a la queue entre les jambes, donc on sent que les personnes pour qui Monsieur Charles travaille sont très très puissantes. Donc j'ai assez hâte de voir ce que ça va donner. Pour Swordsman, je sais pas comment ça va se passer. J'espère avoir un épisode un peu comme on avait dans la saison 1, un peu, merde, comment le dire, juridique, donc où on voit son procès, ça peut être sympa. Moi j'aime bien ces parties-là aussi, dans Daredevil, donc espérons en avoir, même si là, du coup, la partie juridique ne sera pas gérée par Matt, étant donné que Matt est censé avoir disparu. Donc elle sera gérée par sa collègue, donc McDuffie, si je dis pas de bêtises. Le pote de Matt, la fin, qui se fait tabasser, j'ai oublié son nom, malheureusement. Je pense qu'il ne survivra pas à cette saison. À un moment donné dans la saison, il va se faire tuer, ou il va faire un arrêt cardiaque. Pour moi, il ne survivra pas à cette saison. Ce qui va encore faire plus péter les plombs à Matt, déjà qu'il les avait pas mal perdus en saison 1. Il avait du mal à gérer sa colère et il boxait les gens, voire limite jusqu'à les tuer. Et il me semble qu'il en tue un en saison 1. Non, il le tue pas. Le mec qu'on voit se faire briser le cou en épisode 1 ou 2, il a survécu. Il avait juste un truc autour du cou. Ce qui est complètement débile, mais Matt ne tue pas. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs moments, en tout cas en saison 1 de Born Again, il était à deux doigts de tuer. Là, pareil, au début de l'épisode, il y avait une scène assez violente où il fracasse quelqu'un qui est déjà au sol. Donc, Matt est quand même violent. On sent qu'il a du mal à gérer ses émotions encore. Faudra voir ce que cela va donner. Mais honnêtement, c'est un très bon début de saison qui met en place pas mal de choses. Donc, j'ai assez hâte d'être la semaine prochaine pour découvrir non pas un seul épisode, mais bien deux, puisque la semaine prochaine, nous aurons le droit aux épisodes 2 et 3 de Daredevil Born Again. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Moi, j'ai trouvé vraiment très très bon. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à vous abonner aussi, puisque un petit peu plus tard dans la journée, vous aurez la réaction à l'épisode 4, si je ne dis pas de bêtises, de Invincible saison 4.